Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci pour la présence de tout et chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Alors, nous commençons notre école de la foi. Alors, j'aimerais inviter chacun de nous à partager, à inviter les amis, invitons le connaissance. Je salue tous ceux qui sont déjà là. Je vois la sœur Aki Williamson. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Partageons, invitons les amis. Bientôt, l'école va commencer. Et ce soir encore, Dieu nous fera du bien. Alors que nous sommes en train de partager, je nous invite à écouter ce chant, cette proclamation de notre frère, le pasteur Henri Papa Moulaja, qui proclame « Il y a un Dieu dans les cieux ». Écoutons cette chanson et partageons cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Je vous laisse savourer cette chanson et nous partageons la vidéo et bientôt l'école va commencer. Je vivrai, oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai, oh. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, oh. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai, oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route. Yes. Quand je me perds et que je doute, Amen. je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai. Partageons la vidéo, invitons les amis, informons-les que l'école de la foi a commencé. Admirable et incomparable. Yes. Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Continuons à partager, continuons à inviter les amis. Alléluia. Il y a un Dieu. Je salue Maman Marlène qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Yes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Frère Shadrach, que le Seigneur te bénisse. Yes. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, c'est la montée? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Tout se relève. À son approche, le diable tremble. La sœur Blanche, que Dieu te bénisse. Des miracles. Alléluia. Yes. Si tes larmes n'étaient pas en retard, avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Je salue le prophète Demande à Lazare. Mwaka depuis Montréal. Que Dieu te bénisse, cher prophète. Un Dieu dans les cieux Woo! qui soutient les opprimés. Il Yes. est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Le frère Joao Oleta Mabiala, que Dieu te bénisse. Yes. Partageons, invitons les amis. L'école de la foi va nous faire du bien ce soir. Yes. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est une proclamation. Quel que soit tout ce qui se passe, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu dans les cieux. Yes. Tout ira mieux par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Est-ce que tu peux proclamer avec moi, il y a un Dieu dans les cieux? Alléluia. J'ai un Dieu dans les cieux. Il est mon Père. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia.
Yes. Les autres leurs chevaux, mais moi je me confie à l'Éternel. Yes. On te a dit, Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons commencer notre école. Je salue la sœur Sandra Toy qui est là. Je salue ma fille Ruth Palmira. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons commencer notre école, mais avant toute chose, nous voulons commencer par la prière. J'aimerais donc nous inviter à pouvoir prier ensemble. Nous prions, nous recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Père de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher encore de toi ce soir, d'être exposé à ta parole. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié, et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Avant toute chose, j'aimerais présenter mes excuses pour l'école de la prière de ce midi qui n'a pas pu avoir lieu, mais je vous promets que demain à midi, je serai connecté pour l'école de la prière. Donc tous ceux qui ont raté la connexion de midi, ne vous en faites pas. Demain, je serai là à midi pour l'école de la prière. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira. Alors ce soir, nous sommes en train de continuer sur l'école de la foi. C'est notre 4e leçon. Nous sommes en train de parler sur la foi, mais je vais faire un effort pour finir d'abord la 3e leçon que je n'avais pas pu finir. Et si Dieu fait grâce, nous allons entrer dans notre 4e leçon. Alors nous avons commencé par parler de la foi. Nous avons défini c'était quoi la foi. Mais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 1, qui est notre texte de base. Quand on parle de la foi, Hébreux 11, 1 est incontournable. Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons commencé hier par dire que la foi avait 2 piliers. Il y a une ferme assurance, la partie invisible de la foi qui se passe en nous, et il y a la partie visible qui est la démonstration. Quand nous avons cru, nous avons dit que nous devons démontrer cela. C'est ça la foi. Tu ne peux pas seulement te limiter à croire et à rester inactif. Non, la foi ne doit pas nous laisser inactifs. La foi doit nous amener à démontrer. Quand je crois quelque chose dans mon cœur, je dois démontrer cela. Et nous avons commencé hier à parler de quelle manière nous pouvions démontrer notre foi. Nous avons dit que la première démonstration, c'est d'abord au niveau de notre langage. Parce que la foi doit parler. Si tu as la foi, tu dois parler. Celui qui croit doit parler. J'ai cru, c'est comme ça que je parlais. Quand tu as la foi, quand tu crois quelque chose, il ne faut pas le cacher, il faut le déclarer. Nous croyons en Jésus et nous le déclarons, nous le disons. Nous proclamons cela. Nous n'avons pas honte de dire que je suis un chrétien. Quand tu crois, tu dois déclarer. C'est ça la foi. J'ai donné une formule hier. J'ai dit, pour pouvoir bien prier et commencer à déclarer, il faut d'abord s'assurer que ce que tu crois est conforme à la parole de Dieu. J'ai donné ces 5 pas vers l'accomplissement. J'ai dit, il faut d'abord lire la parole de Dieu pour savoir si ce que je désire est conforme. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de désirer ou de vouloir que Dieu fasse? Quelle est sa volonté? Alors, on connaît la volonté de Dieu au travers de la lecture de la parole de Dieu. Quand je lis la parole, je comprends ce qui est écrit, j'ai le logos. Maintenant, je commence à méditer, lire, méditer. Je médite la parole et la méditation, ça a pour but
de pouvoir amener une conviction à nous. Quand tu médites la parole de Dieu, ça produit une conviction à toi. Et après avoir médité, c'est alors que tu peux commencer à prier. Rien ne sert de prier si tu n'as pas la foi. Rien ne sert de prier si tu n'es pas convaincu que Dieu va t'écouter. Sinon, tu fais une perte de temps. La Bible dit, Dieu aime que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand je viens chercher Dieu, quand je viens prier, je dois croire qu'il va me rémunérer, qu'il va me donner ce pourquoi je le recherche. Donc, et pour avoir cette conviction-là, il faut d'abord que je lise la parole, que je médite la parole crée en moi la conviction. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, je dois méditer la parole du Christ pour avoir la foi. Et une fois que j'ai la foi, je peux maintenant prier. Et quand je prie, je suis convaincu que ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est conforme à sa parole, et donc je l'aurai. Que dis-je? Je l'ai. Parce que la foi, ce n'est pas une espérance. L'espérance, c'est demain, mais la foi, c'est maintenant. Quand je prie et que je crois que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a accordé, je crois que j'ai le maintenant. Voilà pourquoi Marc chapitre 11, 23 à 24 dit ceci, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu quand? Maintenant. Et vous le verrez. Vous le verrez quand? Demain, après-demain, dans un mois, dans une année. Vous le verrez dans le futur. Mais vous l'avez reçu quand vous avez demandé. C'est ça la foi. C'est ça la conviction. Et maintenant, quand je suis convaincu que j'ai reçu cela, qu'est-ce qui se passe? Je passe maintenant dans la phase de la démonstration de choses que j'espère, des choses que je ne vois pas. Je commence à démontrer cela. Et je démontre comment? En proclamant. Lire, méditer, prier, croire et proclamer. Nous commençons à proclamer la parole, nous commençons à proclamer, moi là, je suis une femme mariée, moi là, je suis un homme guéri, moi là, nous proclamons la parole de Dieu, parce que nous croyons que Dieu nous a visités. Nous avons dit, à part le fait de lire ou de proclamer, voulais-je dire, à part le fait de proclamer, nous devons aussi nous comporter par rapport à nos déclarations. Parce que la foi ne parle pas seulement, la foi se comporte aussi. La foi est un comportement. La foi nous pousse à parler, mais la foi nous pousse aussi à changer de comportement. Quand je crois que quelque chose m'arrive, quand je crois que j'attends, vous savez, celui qui attend $1 million ne se comportera pas de la même manière que celui qui n'attend rien. Quand tu attends que demain, on va te donner 1 million, tu vas éviter de te retrouver là où il peut y avoir des bagarres, là où il peut y avoir des émeutes. Tu évites les problèmes. D'ailleurs, moi je te connais. Tu vas aller dormir à 18 h parce que tu attends que demain arrive. Tu es pressé que demain arrive. Tu vas dormir à 18 h et même à 2 h tu te réveilles, tu vérifies l'heure. C'est-à-dire, ça change ton comportement, ça te change parce que tu sais que demain j'ai un grand rendez-vous et je ne peux pas me comporter de n'importe quelle manière. Donc, quand tu attends quelque chose et que tu es convaincu que tu l'as, il faut aussi que tu changes ton comportement. Hier, j'ai parlé de personnes qui attendent un mariage. Comporte-toi comme tel. Vous savez, la foi doit nous pousser à un changement. Tu ne peux pas dire que moi je crois en Dieu, je crois que Dieu va me bénir et tu continues à vivre dans le péché, tu continues à vivre dans tes mauvaises habitudes. Non, non, non. Celui qui a la foi doit le démontrer avec un changement de comportement. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de Bartimée dans Marc chapitre 10. Vous pouvez lire chez vous le verset 49 et le verset 50. D'ailleurs, on peut lire ça. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, 49 à 50. Marc chapitre 10, 49 à 50. Marc chapitre 10, 49 à 50. La Bible dit... Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Écoutez le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Christ était en train de passer et Bartimée était en train de crier, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il criait, il priait, mais il croyait tellement que si Jésus peut m'entendre, il va faire quelque chose à ma faveur. Et pour du reste, il appelait Dieu d'une manière révélée. Il avait une révélation. Vous savez, quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, nous avons la révélation qui amène à nous une conviction. Bartimée avait eu une conviction et il commençait à appeler Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare, dès que Jésus a entendu cela, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, appelez-le, appelez Bartimée. Et la Bible déclare, dès que Bartimée a entendu que Jésus l'appelle, il ne sait même pas encore si Jésus, qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait même pas encore s'il sera guéri ou non. Mais il est tellement convaincu que le fait que le fils de David m'a appelé, il a déjà pris son manteau, il a jeté. Le manteau, c'est ce qui constituait un peu son habit. Vous savez, quand quelqu'un est mendiant, il est dehors. Il a froid, il a tout ça. Donc son manteau, c'était un peu sa richesse, c'était sa couverture, c'était quelque chose qui était important pour lui. Alors c'est Jésus-là qui t'appelle. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Tu ne sais même pas comment les choses vont se dérouler. Mais la Bible déclare, Bartimée a pris le manteau, il l'a déjà jeté. C'est-à-dire, c'est pour dire que je ne peux plus retourner en arrière. C'est-à-dire, où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire, où Jésus, tu me guéris, où ça passe, où ça casse. Bartimée a déjà jeté le manteau. C'est pour dire que moi, là derrière, je ne retournerai plus. C'est-à-dire, dans cette vie-là, je ne retournerai plus. Si tu crois vraiment que Dieu t'a appelé, si tu crois vraiment que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a accordé, il faut aussi que tu jettes ton manteau. Jette ta sale vie-là. Tu t'attends que Dieu puisse te bénir. Tu t'attends que Dieu te donne un mariage, mais tu gardes encore ton ancien vêtement. Tu crois que Dieu t'a appelé au ministère, mais tu gardes encore ton sale caractère là. Non, jette ton manteau. Si tu as la foi doit nous pousser à changer de comportement. La foi doit nous pousser à abandonner nos vieilles habitudes, nos vieilles camaraderies. Oh non, lui c'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance, je m'en fous. Si cette amitié-là est toxique, si cette amitié-là m'empêche d'avancer vers ma destinée, je dois couper cette amitié-là. La Bible dit ceci, si ta main est une occasion de chute et t'empêche d'aller au royaume des cieux, coupe ta main. Vaut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux qu'aller en enfer tout entier. Il y a des choses que nous devons couper. Nous le coupons pourquoi? Parce que nous allons faire notre destinée. Je disais hier, tu veux te marier. Coupe d'abord ces relations-là. Les sugar daddy là, coupe ce sugar daddy là. Que Dieu devienne ton pourvoyeur. J'ai un témoignage. Je me rappelle, quand nous étions très jeunes, il y a nos frères de l'église qui sont allés évangéliser une femme qui était prostituée. Elle vivait de ça. Et en plus, elle avait un enfant. Alors, quand nous sommes allés l'évangéliser, les frères lui ont dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, il prendra soin de toi, tout ça. Et puis, la femme lui dit, mais moi je suis prostituée, je vis de ça. Alors, comment est-ce que vous me dites que Dieu va prendre soin de moi? Et le frère lui a dit, si tu abandonnes la prostitution, Dieu prendra soin de toi. Tu vas commencer à manger tous les jours, je te rassure. Il dit, mais je ferai comment? Parce que je vis de ça. Alors, que Dieu commence d'abord par me bénir, et puis après je vais laisser. Il dit, non. Dans la foi, ça ne se passe pas comme ça. Toi, tu renonces d'abord et puis Dieu va te bénir après. Non, qu'il me bénisse d'abord et puis je vais abandonner la prostitution. Non, ma soeur. Quand tu crois en Dieu, tu dois abandonner d'abord et lui va te bénir après. Et puis finalement, après des luttes, cette soeur a décidé d'abandonner la prostitution. Ce que j'aime, c'est que Dieu est fidèle. Cette femme-là, même, je m'excuse, même pour ses sous-vêtements, elle allait prier. Elle disait, Seigneur, tu m'as demandé d'abandonner tout. Moi, j'ai abandonné tout pour toi. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de petits copains. Je n'ai que toi. Je dois renouveler ma garde-robe. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, elle priait pour tout et Dieu pourvoyait à tous ses besoins.
Et cette femme-là, finalement, elle s'est mariée, elle est devenue servante de Dieu. C'est pour dire quoi? La foi doit nous pousser à changer. Tu ne peux pas dire, moi je veux me marier, je crois que Dieu va me marier, mais tu continues encore avec le fico. Tu tournes entre Jean, Marc, donne, oh Dieu, tu as choisi entre eux. Non, tu ne peux pas fonctionner comme ça avec le Seigneur. Quand tu crois en Dieu, tu dois d'abord accepter d'abandonner. La foi doit nous pousser à abandonner. La foi doit nous pousser à agir. Bartimée a cru. Jésus n'a fait que l'appeler. Il ne savait même pas encore qu'est-ce qui va se passer réellement. Mais la Bible déclare, il a pris son manteau, il l'a jeté. Si tu crois que Dieu t'appelle au ministère, change ton comportement. Si tu crois que Dieu t'appelle à des hautes fonctions, change ton comportement. Si tu crois que Dieu a réservé pour toi de grandes choses, eh bien, change ton comportement. Nous sommes appelés à changer de comportement. Laisse un peu le mari d'autrui. Si tu espères à ton mariage à toi, alors accepte d'abandonner le fait d'être deuxième, troisième, quatrième bureau. Tu vas peut-être galérer quelques instants, mais ce n'est pas grave. Mais tu crois que Dieu pourvoira à tes besoins. Tu dois prendre des décisions. La foi, c'est un risque aussi. Il faut prendre des risques. On ne veut pas prendre les risques aujourd'hui avec le Seigneur. Beaucoup de nous voulons la vie chrétienne bon chic, bon genre, que tout vienne chez toi comme sur un plateau. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu crois en Dieu, il faut que tu prennes des décisions. Ta destinée de demain dépend aussi des décisions que tu prends aujourd'hui. Si tu as la foi, tu dois agir. Jacques dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Si ta foi n'a pas des œuvres, si ta foi ne produit pas des œuvres, c'est une foi morte. Quand tu as la foi, il faut le démontrer avec tes œuvres. Quand tu as la foi, il faut le démontrer par un changement de comportement, un changement d'attitude. Moi, je crois que Dieu va me bénir demain. Alors déjà, aujourd'hui, je me prépare. Si tu crois que Dieu t'a appelé aux affaires demain, si tu crois que demain, tu seras un grand homme d'affaires. Alors aujourd'hui, commence à prendre de la comptabilité, commence à te rapprocher de ceux qui ont déjà réussi. Tu veux réussir dans quel domaine? Tu crois que Dieu va t'élever dans quel domaine? Alors dans le domaine dans lequel Dieu veut t'élever, tu sais qu'il y a des gens qui t'ont précédé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Étudie leurs livres, étudie leur parcours. C'est dans ce moment-là que tu peux te dire, j'ai vraiment la foi. Si tu as la foi et que tu croises les bras, c'est que tu n'as pas la foi, tu es un aventurier. Celui qui a vraiment la foi, ça change son comportement, ça le booste. La foi ne doit pas nous laisser inactifs. Hier, je vous ai parlé de Josué. La foi, c'est vrai, elle a deux piliers. Il faut voir dans son intérieur, il faut croire au résultat final. Mais quand tu crois, il faut aussi que tu agisses. Dans Josué, chapitre 6, nous l'avons lu hier. Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Il devait d'abord commencer par voir. Il faut d'abord intérioriser, visualiser à l'intérieur la victoire. Et une fois que Dieu a dit à Josué, vois, il n'a pas dit à Josué, croise les bras. Maintenant, il dit à Josué, tu dois démontrer que tu crois, que ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Alors, qu'est-ce que Dieu va demander à Josué de faire? De faire le tour de la ville. De faire le tour de la ville. Faire le tour de la ville, c'est quoi? Contrôler la ville, étudier la ville. C'est de manière prophétique. Et quand tu crois que Dieu va t'amener à un certain niveau, il faut aussi que tu commences à poser des actes prophétiques. Déclare des choses. Change de comportement. Apprends même comment est-ce qu'on parle anglais. Si Dieu te dit demain tu iras aux États-Unis, mais n'attends pas d'avoir le visa pour commencer à apprendre l'anglais. Commence déjà à apprendre l'anglais aujourd'hui. Hein? Tu commences déjà avec I am, you are, he, she, is, we are. Tu te bats déjà avec l'anglais parce que tu crois. Et c'est comme ça que moi je peux dire que toi tu as vraiment la foi. Oh pasteur, Dieu m'a dit qu'un jour j'irai aux États-Unis. Tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Ok. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Non, moi j'apprends les Kintandu. Oh, tu apprends les Kintandu alors que Dieu t'a dit que tu es aux États-Unis. Tu es un aventurier. Si tu crois que Dieu t'a vraiment appelé pour les États-Unis, tu n'as pas allé apprendre les Kintandu ou les Kimoskovitch. Non, tu dois aller apprendre l'anglais parce que tu crois que Dieu m'a appelé aux États-Unis. Dieu m'a appelé au ministère. Ok, qu'est-ce que tu fais? Non, je vais étudier le commerce. Ah, mais
Dieu t'appelle au ministère, mais va et cherche une école théologique. Prépare-toi. Il y a toujours une différence entre un homme de Dieu qui s'est préparé et un homme de Dieu qui ne s'est pas préparé. Parce que parfois, devant une opportunité, celui qui s'est préparé saisit l'opportunité et explose. Mais celui qui n'est pas préparé, Yaya, oh, gâchis. Pelnati pena ngoyo, mais il ne s'est pas marqué. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Dieu avait besoin de Moïse. Moïse, dans son préparation, il a failli perdre sa vie, il a failli compromettre la mission de la libération des enfants d'Israël. Dieu était obligé de prendre Moïse, de la lever de l'Égypte, de la mener quelque part vers Madian. Et pendant 40 ans, Dieu a formé Moïse. Il a formé Moïse à telle enseigne que Moïse, qui était un homme impulsif, un homme violent, un homme de coups. Mais, quand Dieu a travaillé le cœur de Moïse, la Bible dit que Moïse est devenu l'homme le plus patient. C'est-à-dire, la préparation, c'est très important. Et cela fera que nous puissions réussir notre mission. À quoi Dieu t'appelle? Quel est ton appel? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Alors prépare-toi. Prépare-toi en agissant. Croire, c'est bien. Déjà, il faut d'abord croire à ton appel. Voilà pourquoi Dieu disait à Josué, vois, je te livre Jéricho. C'est que tu peux voir, tu peux l'avoir. Note ça. C'est que tu peux voir, tu peux l'avoir. Si pendant que tu pries, tu n'arrives pas encore à visualiser le résultat, Yaya, c'est que ce n'est pas encore à toi. Il faut que tu arrives à te voir dans la peau du président. Il faut que tu arrives à te voir dans la peau d'une femme mariée. Il faut que tu arrives à te voir dans la peau d'un homme guéri. C'est que tu peux voir, tu peux l'avoir. C'est que tu peux voir, tu peux l'avoir. Dieu dit à Josué, vois d'abord, je te livre Jéricho, vois d'abord. Si tu peux voir, tu peux la voir. Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? C'est que tu peux voir, tu peux la voir. C'est que tu peux voir, tu peux la voir. Voir, c'est avoir. Voir, c'est avoir. Qu'est-ce que tu vois? Toi, quand tu dors, tu ne vois que les sorciers qui te font des choses bizarres. Toi, quand tu parles seulement bizarre. Quand tu ne vois que de mauvaises choses. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent toujours. Papa, pasteur, moi j'ai vu ça. Non, toi, tu ne vois que des choses négatives. Tu ne peux pas voir, non, pasteur, on était ensemble. Je t'ai fait un chèque de 10 000 €. Ça, toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement, pasteur, on me poursuivait, Non, il faut que tu arrives. D'ailleurs, même dans tes songes là, tu pries Dieu, papa, que les songes changent. Tu peux pas seulement rêver, tu es en train de marcher pieds nus, on te poursuit. Non, il faut que tu changes ta manière de... Dis à Dieu, Seigneur, change mes songes. Même quand tu dors, efforce-toi à avoir des bons songes. Vois-toi en train de déjeuner avec ton pasteur dans un hôtel 5 étoiles. Vois-toi en train d'acheter l'immeuble de l'église. Tu donnes ça. Voilà des rêves que tu dois entretenir. Voilà des pensées que tu dois entretenir. Même dans tes pensées, change des choses. Il n'est pas interdit de rêver. Rêve, pense grand. Change ta manière de penser. La foi doit t'amener à changer ta manière de penser, à changer ta manière d'agir. Dieu dit à Josué, vois. C'est que tu peux voir, tu peux la voir. Je vois des millions. Je me vois demain assis avec le président. Je me vois demain en train de voyager en business class. Est-ce que qui t'interdit? Maintenant, quand tu commences à voir ça, oh non, toi tu es orgueilleux. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous de ce que vous pensez. Il ne m'est pas interdit de penser. Est-ce que c'est un péché de voyager en business class? Est-ce que je suis toujours obligé d'aller en seconde classe et les autres en business? Pourquoi? Dieu m'a fait grâce. Un jour, j'avais acheté un billet de deuxième classe. J'arrive comme ça à l'aéroport, paf, on me change de billet automatiquement. Il se peut que j'avais beaucoup de miles. Et on me fait placer en première classe. Il y a différence, hein?
Il y a différence. Des gens j'entre comme ça en première classe. Monsieur, vous voulez quoi? Un verre de champagne, un verre de jus. J'ai dit, mon Dieu. Mais là-bas, on nous trompe. C'est-à-dire, tu te sens à l'aise. Tu es chouchouté. En deuxième classe, on vous sert avec des plats quoi là, en plastique, tout ça. En première classe, avec porcelaine, on vient, on te met la serviette là, avec de couteaux en argent. Waouh! Maintenant, donc, moi je suis venu seulement accompagner ceux qui vont en première classe. Ah non! Je refuse ça. Moi aussi, je dois commencer à voyager en business class. Est-ce que quand je dis ça, j'ai pris ton argent, je demande ça à Dieu, je déclare ça pour que Dieu entende. Et je sais que ça va arriver. Moi aussi, un jour, je vais commencer à voyager seulement en business class. Ce n'est pas interdit. Qui t'interdit de déclarer? Qui t'interdit de parler? Une bouche qui ne parle pas, c'est une destinée qui est fermée. Si tu ne parles pas, Yaya, si tu ne parles pas, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yaya, parle. La vie, si tu ne parles pas, c'est la mort. Qui ne dit mot consent? Si tu ne dis rien, c'est-à-dire tu acceptes ton état, tu acceptes ta vie, qui ne dit mot consent? Alors moi, je ne vais pas consentir à cette vie malheureuse. Moi, je ne vais pas consentir à cette vie de galère où chaque fin du mois, il faut compter les centimes. Je sais combien. On fait les sangana, les mots méchants pas encore. Il faut cotiser même pour acheter le pain. Non, moi, je refuse cette vie-là. Voilà pourquoi je déclare. Ne m'interdis pas de déclarer. Oh. Ne mets pas ta main sur ma bouche. Enlève ta main. Moi, je veux parler. Je déclare aujourd'hui, tout esprit qui met sa main dans ta bouche pour t'empêcher de parler, que cette main-là soit ôtée au nom de Jésus. Parle sur ta vie. David lui-même, il se réveille le matin, il se regarde, il dit, oh là 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 là. Le Seigneur, il m'a créé une si belle créature. Lui-même, il parle, il se fortifie lui-même. Il se fortifie. Lui-même, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il parle. Mais pourquoi toi, tu ne parles pas? Qui t'a interdit de parler? La foi doit te pousser à parler. Si tu sais que ce que je dis là, c'est conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome, lorsque vous habiterez des belles maisons, lorsque vous construirez des belles maisons, ça c'est la volonté de Dieu. Lorsque vous conduirez de beaux véhicules, hein, là, j'extrapole. La Bible ne parle pas des voitures là-bas. Mais moi, j'ai mis ça. C'est pas interdit. Hein. La Bible dit, lorsque vous habiterez de belles maisons, c'est ça, c'est ça que la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors si je peux dire, Seigneur, moi un jour, je ne vais pas habiter appartement. Je vais habiter villa. Est-ce que c'est interdit? Déclare, parle. Et quand tu parles, tu ne parles pas en l'air. Tu ne parles pas pour faire comédie. Tu parles parce que tu crois en ce que tu dis. Tu crois en ce que tu dis. Tu crois en ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Il y a un moment où nous étions aussi célibataires. Et quand nous allions dans des fêtes, on dit, les couples mariés, venez danser. Tu vois, chacun amène sa femme. Il danse à la piste. Ah, parfois nous aussi avec la foi, on passe à la piste. Avec femme imaginaire, tu danses. Oh Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. C'est la foi. Aujourd'hui, quand on va dans des fêtes de mariage, je ne vais plus seul. Il y a aussi, il y a aussi ma femme à côté. Mais je l'ai appelé comment? Par la foi aussi. Et il faut appeler des choses par la foi. Il faut agir par la foi. Il y a des gens qui nous voyaient, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais ces gens-là, ils vivent comment? Ils me voient toujours en costume, ils me voient toujours cravate, tout ça, mais ils se disent, mais ce type-là, il est qui? Yaya, je n'étais qu'un immigrant sans papier. Vous savez que même l'attitude, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Je me rappelle d'une histoire, un jour où vous avez tué sans papier, tout ça, et je voyais les policiers en train de contrôler. Je me dis, là où je suis, si j'ai fait marche en arrière, ils vont m'interpeller. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais habillé en chemise, cravate. Comme eux, ils arrêtaient les gens pour leur demander où sont papiers, tout ça, c'est moi maintenant qui vais vers eux. Bonjour, messieurs.
je cherche la rue Henri Bernard. C'est où? Le policier déjà, il me regarde. Il dit la manière dont ce type est habillé. La manière dont il est venu nous poser la question. Non, il doit avoir document. Il doit avoir document. Et eux-mêmes commencent à m'indiquer, non, il faut aller comme ça, comme ça. Ok, merci beaucoup, je passe. Et pourtant, les autres qui venaient, on les contrôlait. Mais à cause de l'attitude, eux-mêmes se sont dit, c'est s'il a document ou non. Non, s'il n'avait pas de document, il n'allait pas risquer comme ça de venir nous poser la question. Et la manière dont il s'est habillé, non, il doit avoir un document. Et même, m'ont laissé passer. Parfois, ton attitude peut t'amener à des bonnes connexions. Ton attitude, ton comportement peut changer beaucoup de choses. Alléluia. Dieu merci, aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là des documents. C'est pour dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir pour voir. Parce que ce que tu as déjà, tu ne peux plus espérer. Il n'y a pas de foi à mettre là-dedans. Mais celui qui a la foi doit voir sans avoir, mais pour avoir. Oh. Je n'ai pas encore eu, mais je crois que je l'aurai et je crois que Dieu me les donnera. Voir pour avoir. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. C'est ça, Josué. La foi doit nous amener à changer de comportement. Quand j'ai une promesse, c'est que la plupart de nous oublient, c'est que chaque attente a un principe lié. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, sache qu'il y a un principe lié. Vous savez, parfois, il y a beaucoup qui disent « le prophète m'a trompé ». Non, le prophète ne t'a pas trompé. C'est toi qui t'es trompé. Parce que sache que quand Dieu te promet quelque chose, il y a toujours une chose que tu dois faire. Mais Dieu forcément ne te le dira pas. C'est pourquoi j'aime cet homme qu'on appelle Manoah. Manoah, le père de Samson. Manoah, le père de Samson. On vient dire d'abord à la femme de Manoah que vous aurez un enfant. Et puis finalement, le mari vient Manoah. La femme lui dit, écoutez, il y a un ange qui m'a vu. Il a dit que nous aurons un enfant. Alors qu'ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfant. Manoah dit, pas de question. L'ange t'a vu. Il faut que l'ange revienne encore. C'est moi l'homme. Il faut qu'il me parle aussi. Il faut que je comprenne, que je saisisse, que je sois convaincu de la promesse. Et puis l'ange revient. Vous savez, quand tu es déterminé, Dieu voit ta détermination. L'ange revient. Il parle à Manoah. Il dit, voilà, vous aurez un enfant. Voilà. Il dit, bon, Seigneur, là, c'est toi qui nous promets. Ça, c'est ta part. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette promesse? Oh là là. Ça, c'est ce que beaucoup ne posent pas de questions aux prophètes. Quand les prophètes viennent te dire, tu vas te marier. Ok, pose-nous la question, quelle est ma part de choses? Qu'est-ce que je dois faire alors? Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Ne pense pas que la foi va te laisser croiser les bras. La foi n'est pas la paresse. Quand Dieu te dit que tu seras riche, pose la question au prophète, qu'est-ce que je dois faire? Va travailler, va commencer à travailler, va commencer à taper cailloux, va commencer à poser des candidatures, va commencer à te former, fais des formations. Même si aujourd'hui, ça semble inutile, même si aujourd'hui, ça semble bizarre, c'est pas grave. Fais ça, fais cette formation-là, acquiers des connaissances, travaille quelque part. Comment est-ce que tu auras à toi si tu ne sais pas d'abord prendre soin de ce qui est à autrui? Va d'abord travailler chez les autres, acquiers de l'expérience. C'est très important, c'est très important. Travaille, exerce-toi. C'est ce qui te permettra demain de savoir aussi gérer ce que Dieu t'a promis. Parce que Dieu même peut te donner ça aujourd'hui. Mais si tu ne sais pas gérer, tu n'as pas d'expérience, mais tu vas tout dilapider. Rappelez-vous du fils prodigue. Il a pris des choses alors qu'il n'avait jamais travaillé, alors qu'il n'avait aucune expérience. Il est allé tout dilapider. Mais quand on a de l'expérience, même quand Dieu finalement nous met devant une bonne opportunité, nous saurons comment gérer cela. La foi ne nous rend pas inactifs. La foi doit nous rendre actifs. Manoah pose la question à l'ange. Tu nous promets un enfant, mais quelle est notre part? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a en toute chose, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. En toute chose, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu te promet, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire?
Il y a des gens même, Dieu leur a dit, tu seras millionnaire. Oh, amen, ils crient. Mais même offrande dans l'église, ils ne donnent pas. Dîme, ils ne donnent pas. Or, il y a un principe dans la Bible qui dit ceci. C'est lui qui moissonnera, c'est celui qui a sémé. Toi, tu ne sèmes rien. Tu veux moissonner. Mais tu vas moissonner quoi? Du vent, de l'air. Et puis tu diras, oh non, Dieu m'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. Il t'avait dit, je veux, je souhaite, j'ai un projet pour toi, que tu sois millionnaire. Maintenant, apprends à s'aimer à l'église, apprends à bénir les autres, apprends à payer ta dîme, même ta dîme qui est une portion d'alliance. Tu ne sais pas l'honorer. Tu ne sais pas l'honorer. Et tu attends ce que Dieu te bénisse. Non, Yaya, tu te trompes, tu te leurres. Apprends. Quel est le principe lié à la promesse de Dieu? Quel est le principe lié à ton appel? Parce que même quand Dieu appelle, auprès de chaque sacrificateur, il y a un interdit. Chaque sacrificateur a un interdit. Parfois, tes interdits ne sont pas le mien, mais chacun de nous a un interdit. L'interdit à nous tous, c'est le péché. Nous devons éviter le péché. Quand Dieu t'appelle, quel est l'interdit qui est lié à ton appel? Quand Dieu te promet, quel est le principe attaché à cette promesse-là? Serait-ce la crainte de Dieu? Serait-ce d'abandonner l'impudicité? Serait-ce de poser un acte sacrificiel? Serait-ce de prier, de jeûner? Qu'est-ce qui attache? Quel est le principe qui est attaché à ta promesse? Manoah a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Yaya, j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant que la foi doit nous pousser à agir. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent que Dieu m'a trompé, Dieu m'avait promis. Le prophète avait dit que cette année, je serai élevé. Il y a même des gens qui attendent le 31 décembre avec des cailloux derrière. On va lapider des prophètes. Il m'avait dit ceci, ce n'est pas arrivé. Oui, le prophète t'avait dit. Mais toi, quelle a été ta vie? Quelle a été ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli comme acte? Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Rien du tout. Et tu attends vraiment cette année. S'il vient encore promettre, je vais les lapider. Non, 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 c'est pas la faute du prophète. C'est pas la faute du prophète, c'est ta faute à toi. Le prophète a parlé, Dieu a parlé, le pasteur a parlé. Chaque jour, on nous prêche. Soyons d'abord sérieux entre nous, qu'on se parle d'abord, qu'on se parle. Tous les dimanches, on nous prêche. Mais est-ce que nous mettons en pratique ce qu'on nous prêche? Quand on te dit, arrête de t'enivrer là. Toi, tout ton argent, c'est Jack Daniel. Quand tu bois Jack Daniel, là tu es content. Mais en même temps tu dis, pasteur, j'ai des combats. Pasteur, j'ai des problèmes. Mais c'est normal que tu auras des problèmes. Non, le pasteur, tu m'as imposé la main, mais je n'ai rien senti. Yaya, la foi, c'est pas sensation. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Parfois, l'ennemi de la foi, ce sont les sensations. Moi, je vais d'abord sentir pour croire. Non, 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 non. La foi, c'est pas sensation. La foi s'oppose aux sensations. Parfois, je ne sens rien, mais je crois. J'aime la chanson du pasteur Atoms Mbouma, chantée par sa femme, notre bien-aimée sœur Nadège, la chanson Adonai. Il y a une phrase que j'aime. Elle dit ceci dans sa chanson. Elle dit, ma louange ne dépend pas de ce que... Pardon, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Wow! Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. C'est ça la foi. La foi ne doit pas dépendre de ce que je sens. Non. Ouh, je sens. Non, non, il n'y a pas à sentir. Parfois, il y a des jours, même pour ceux qui exercent les dons spirituels, ils peuvent le dire, ils peuvent le confirmer. Parfois, quand on déclare des paroles, on ne sent rien. C'est pas que, avant de prophétiser, il faut d'abord que je sente, je suis en train de convulser ou de commencer à bouger. C'est pas ça. Même dans l'exercice des dons spirituels, il faut avoir la foi. Parfois, tu vois dans ton esprit, Dieu te dit, il y a un malade qui est là et je vais le guérir. Mais tu regardes les gens comme ça, apparemment, tout le monde est en bonne santé.
Maintenant, tu dis, comment je vais dire que quelqu'un est malade ici? Mais je vois tout le monde en train de sourire. Même pour exercer le don spirituel, il faut avoir la foi. Alléluia. Et parfois, quand tu hésites, quand tu traînes comme ça, et puis tu verras quelqu'un dire, tu vois un autre dire, je vois quelqu'un qui est malade ici et Dieu veut le guérir. Et tu vois quelqu'un qui riait, qui lève la main, c'est moi. Et maintenant toi tu dis, oh, moi aussi j'avais vu ça. Tcha. Parce que quand tu dis après coup, ça n'a plus d'impact. Alléluia. Ça n'a plus d'impact. Même dans l'exercice des dons spirituels, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas que quand nous déclarons des choses ou quand nous prions pour le malade, je sens dans mon cœur que mon pied est en train de bouger. Non. J'ai fait seulement confiance en Dieu. J'ai fait seulement confiance à la parole de Dieu. J'ai fait seulement confiance en ce que Dieu me montre. Parfois, il y a des choses bizarres. Il y a parfois, vous savez, bon, je parlais à la troisième personne. Il y a un frère qui un jour devait aller, mon Dieu, il y a la foi. La foi, c'est terrible. La foi, c'est terrible. Ça peut te faire des choses. Les gens peuvent te dire, mais toi, tu es fou. Mais comment tu fais ça? Les gens ne doivent pas tout comprendre. La foi ne demande pas à tout comprendre. La foi, c'est agir. Agir parfois au risque d'être lapidé. Agir parfois au risque qu'on puisse rire de toi, qu'on puisse se moquer de toi. Imaginez un peu Jésus. Il arrive devant la maison où la fille de Jairus était morte. Morte. Et les gens sont en train de pleurer. Et Jésus vient et il dit, taisez-vous. Ne pleurez pas. L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Mais maintenant, si tu sors de là, que l'enfant n'est pas réveillé, quel risque. La foi doit nous faire dire des choses, même si on ne sent rien. La foi, c'est pas sensation. La foi ne se passe pas au niveau de notre corps, au niveau des sensations. Je dois sentir ma main bouger. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une présomption de foi. La foi se passe dans notre cœur. Et le cœur dont on parle, quand Marc chapitre 11, 23 à 24 dit, si vous priez et que si vous croyez dans votre cœur et que vous ne doutez point, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Le cœur là, ce n'est pas le cœur de cet organe qui pompe le sang humain. Touc, touc, touc. Non, c'est pas ça. C'est pas ce cœur-là. Parce que toi, tu dis, si je sens dans mon cœur, ça fait touc, 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 touc. Alors, je sens que l'esprit est là. Tu seras abusé par le diable si tu crois en ça. Le cœur dont on parle, c'est l'esprit de l'homme. Parce que dans la Bible, l'expression cœur est interchangeable avec l'esprit de l'homme. Quand on dit que tu crois dans ton cœur, c'est au niveau de ton esprit. Parce que j'aimerais te rappeler que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est que tu dois croire. Tu ne dois pas croire au niveau de ton corps, même pas au niveau de ton âme, au niveau de ton intelligence. Parce que ça, c'est une foi intellectuelle qui doit voir, qui est cartésienne. Mais tu dois croire au niveau de ton esprit. C'est au niveau de l'esprit que nous communiquons avec Dieu. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, Jésus dit, le Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est au niveau de notre esprit que nous échangeons avec Dieu. Ce n'est pas au niveau des sensations corporelles, parce que les sensations sont trompeuses. Mais au niveau de ton esprit, il y a des choses que je vois dans mon esprit. Parfois, comme ça, physiquement, ça ne veut rien dire. Mais au niveau de mon esprit, je conçois des choses, je vois des choses qui sont parfois contraires à la réalité. Mais je crois dans mon esprit. Et parce que j'ai cru dans mon esprit, je déclare, je parle, j'agis. Et c'est en ce moment-là que nous voyons des changements. Ma louange dépend de ce que je sais, de la conviction que j'ai. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que Jésus-Christ est mon sauveur.
Je sais que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Qu'est-ce que je sais? Je sais que des riches qu'il était, il a accepté de devenir pauvre pour que moi, je devienne riche. Qu'est-ce que je sais? Je sais que je serai la tête et non la queue. Qu'est-ce que je sais? Je sais que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que je sais? What do you know? Que cosa sai? Oyebi nini? Qu'est-ce que tu sais? C'est que tu sais, ce dont pour lequel tu es convaincu, doit te pousser à parler, doit te pousser à louer Dieu, même avant d'avoir vu. Josué a vu la victoire de Jéricho. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher en dansant, en louant, en chantant. C'est alors qu'il a obtenu sa victoire. L'école de la foi. La foi doit nous pousser à parler. La foi doit nous pousser à agir. La foi doit nous pousser à changer notre comportement. La foi doit nous pousser à fonctionner différemment. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 verset 38, dans Romains 1 verset 17, le juste vivra par la foi et non par la vue et non par les sensations. Non, par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère au-dedans de moi. Une démonstration de celles que je ne vois pas, des choses que je ne vois pas. Je crois dans mon cœur et je le démontre. Par mes dires, par mon comportement, par mon agissement. Que le Seigneur bénisse, que l'esprit de foi entre en nous. Nous voulons prier ce soir et dire à Dieu, Seigneur, que l'esprit de foi puisse commencer à m'animer. Que le langage de foi soit mon partage. Que mon comportement soit fonction de ce en quoi je crois. Que ma louange ne dépende pas de ce que je ressens, mais que ma louange dépende de ce que je sais. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous changes, Seigneur. Papa, je veux avoir un comportement différent. Je veux avoir une attitude différente. Parce que je crois en tes promesses. Parce que je crois en ta parole. Parce que je crois en ce que tu m'as dit. Seigneur, vu que je crois, parce que je crois, Papa, que mon comportement s'adapte à tes promesses. Que mon comportement s'adapte à tes promesses. Au nom de Jésus. Papa, que mon attitude soit celle d'un enfant de Dieu. Soit celle de quelqu'un qui attend l'accomplissement des promesses. Seigneur, tout ce qui m'empêche de pouvoir vivre tes promesses, que cela soit ôté de moi au nom de Jésus. Papa, je prie que la parole de ce soir prenne place dans nos cœurs. Que cela nous amène à prendre de grandes décisions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la parole de ce soir. Je la bénis et je bénis ceux qui l'ont écoutée et ceux qui l'écouteront plus tard. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir, d'être resté avec nous. Alors, le rendez-vous est pris pour demain. Déjà demain, de 6h à 6h30, nous avons notre première session où nous prions ensemble de 6h à 6h30. Et demain matin à 6h, je serai là, mais il y a ma Marlène qui va nous conduire dans la prière. Elle va nous conduire demain dans la prière de 6h à 6h30. Moi-même aussi, je serai là. On va prier ensemble et je crois que Dieu nous fera du bien. Et de 12h à 13h, nous aurons notre école de la prière. Et je serai là demain de 12h à 13h pour l'école de la prière. Et de 19h à 20h comme aujourd'hui, nous serons là pour l'école de la foi. Dieu nous fera énormément du bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partageons-la et Dieu nous fera du bien. Pour tous ceux qui me posent des questions, tous ceux qui veulent donner quelque chose, qui veulent donner une offrande, un don volontaire, qui veulent payer leur dîme, alors sur
sur cette vidéo, vous verrez, il y a le coordonnées bancaire de l'église, il y a le coordonnées PayPal de l'église. Nous pouvons faire nos offrandes. Les enfants des palmiers connaissent le coordonnées bancaire, mais tous ceux qui veulent faire de dons volontaires, il y a toutes nos coordonnées bancaires de l'église et je crois que Dieu vous bénira. Si tu crois que ce message est une bénédiction pour toi, n'hésite pas à faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et appliquez la foi. Alléluia.